La phase maçonnerie est une des premières phases de réalisation. Donc on peut appeler cette phase réellement le squelette de la maison, c'est les fondations mêmes. Et si cette première phase n'est pas bien réalisée, eh bien, c'est toute la suite de la maison et toutes les finitions qui vont poser problème. La maison que nous sommes en train de construire sous le lot 40 est la première d'une des nombreuses maisons qui sera réalisée dans le lotissement ici en face de nos bureaux. Ici, on est sur une maison en briques, donc on travaille en 3 phases. La première phase, c'est de réaliser toute la partie maçonnerie. Ensuite, on place les étanchéités, qui sont extrêmement importantes. Une fois que cette étape-là est faite, on place l'isolant et seulement on place la brique par l'extérieur. C'est vraiment la phase la plus complexe. Enfin, il faut 11 de bâtir. 11 de baston. 11 de bâtir. Ça me Ici, Non, on a 5 mètres comme ça. et t'as déjà mis centimètres. Ouais, mais je le prends la peau. Et si, hein. Bien. Hier, t'as vu. Tous les terrains sont différents, certains ont une meilleure portance, d'autres pas. Donc le défi technique, c'est toujours de pouvoir adapter les fondations finalement à la maison. Selon le type de maison, la complexité et la taille de la maison, les phases peuvent bien évidemment varier. Ici, et selon la météo bien évidemment aussi, une base d'un gros œuvre dure environ entre 2 mois et demi et 3 mois. Ça dépend si on est en mur plein ou si on a des trucs mots, bah oui. On va dire, hier, on a monté ce qui est sur le cotex. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être 13 lignes, 14 lignes. Mais ça dépend si on est en mur plein et combien de maçons on est sur le mur. Moi, quand je me rends sur chantier, la première étape, c'est déjà de vérifier que l'exécution correspond bien aux plans qui nous sont fournis par l'architecte. Ensuite, c'est de répondre forcément aux questions du maçon. C'est d'être aussi finalement ce point central entre le maçon, le client, les fournisseurs. Et puis alors, forcément, de contrôler la bonne exécution sur chantier. En résumé, le métier de conducteur et gestionnaire, c'est assez varié. Tous les jours, un autre défi. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les rassurer au maximum, pour les voir sur place, les aider dans leur démarche et faire que finalement leur projet devienne réalité et en espérant arriver toujours le plus proche de la perfection. Il y a une caméra dessus. Pas une caméra, un micro. Ouais. Ah.